വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Dispose nos cœurs à ta parole. Dispose-nous à ton action, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais t'enseigner pendant très peu de minutes quelque chose. J'ai pris que le Seigneur, par son esprit, qu'il t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes sa pensée et sa volonté pour ta vie. On va lire Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Oui. Proverbe chapitre 19, nous lisons le verset 21 au nom de Jésus. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Relis encore. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà le message que le Père m'a donné pour toi ce matin. À t'expliquer ou à te faire comprendre. La fois passée, le dimanche passé, je vous ai enseigné sur que Dieu, profondeur de connaissance, de sagesse, ses pensées sont, ses jugements, ses pensées sont insondables, ses jugements sont incompréhensibles. Gloire au Seigneur. Dieu est un planificateur. Avant toute chose, avant de créer toute chose, il avait déjà tout planifié. Avant de créer chaque personne, chaque individu,
que tu es, que je suis, il avait déjà tout planifié. Voilà pourquoi David, ayant cette révélation, il dit dans le livre de Psaume 139, verset 16, il dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Mashiku yangu yote ulikuwa nisha kuitayarisha, ulikuwa nisha kuyanjika, bado hata moyo hayaanja, parce que Dieu est planificateur. Il a son plan pour toute l'humanité, mais il a aussi son plan pour chaque individu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Néanmoins, il a créé l'homme libre de choisir ce qu'il veut. Dieu t'a créé libre. Il t'a donné le libre arbitre de décider. Ainsi, dans le cœur de l'homme, de chaque individu, il y a beaucoup de projets. Matayarisho ya mingi muro na waza, nifanye hivi, nikafanye hivi, nikuye hivi, que j'aille ceci, que je devienne ceci. Beaucoup de projets, beaucoup de pensées. Kila mtu kunayo sur sa propre vie. Alléluia. La Bible déclare, il y a un mais. Gloire au Seigneur. La Bible dit, il y a un mais. Parce que Dieu, en tant que planificateur, il fait ses projets. Le mot échec n'existe pas dans son dictionnaire. Cela veut dire ce qu'il planifie lui, il voudra réussir. Et Dieu ne peut jamais, en aucun cas, laisser quelqu'un d'autre réussir à sa place. C'est pourquoi lui-même dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Que Dieu soit loué. Il y a les choses que Dieu lui a déjà décidées sur ta vie. Son dessein, son projet sur ta vie. Mais il y a aussi ce que ton cœur est en train de décider. La Bible dit qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Plusieurs projets. Beaucoup de gens se retrouvent dans des problèmes, dans des difficultés, dans des déceptions, dans des confusions, simplement parce que ils ont
voulu résister au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se compliquent eux-mêmes la vie. Quand je parle des gens, je parle de toi, je parle des chrétiens. Les païens, les incroyants sont des ignorants. Ils ont besoin d'abord d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Pour Dieu, tu n'es pas le fruit du hasard. Quelle que soit la famille d'où tu es né, quelle que soit la façon dont tu es né, c'est lui qui est la source de ta vie. Avant que tu ne sois né, il avait déjà fait un projet. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, je suis le projet de Dieu. Encore. All right. Acclamons le Seigneur. Mais l'homme, il vient sur la terre. Dieu t'a donné la capacité de réfléchir. Et dans cette capacité, tu commences aussi à te faire toi-même tes projets à toi, dans ton cœur. Et des fois, nous prenons tout ce que nous pensons, tout ce que nous avons comme projet, tout ce que nous souhaitons faire dans la vie, et nous entrons en prière. Nous les présentons devant Dieu. Avec beaucoup de prières. Certains même, ils entrent en jeûne. Seigneur, 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 voici, Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, voilà mon projet. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, Dieu ne fait que sa volonté. Alléluia. Dieu ne fait que, il ne fera jamais ta volonté. Ta volonté à toi, c'est toi-même qui la feras. Lui là, forget it. Dieu ne fait que sa volonté. Et quand Dieu te regarde, il regarde à son plan qu'il a pour ta vie. Qu'est-ce qu'il a décidé quand il t'a créé? Qu'est-ce qu'il a prévu que tu feras, que tu dois être et que tu auras? Qu'est-ce qu'il a prévu? Qu'est-ce qu'il a prévu dans son plan pour toi? Où tu iras? Dieu ne fait que sa volonté. C'est comme ça que la parole de Dieu nous atteste en disant, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce qui s'accomplit, c'est ce que Dieu décide. C'est ce que Dieu a préparé. Nous lisons Ésaïe 14, 24. Ésaïe 14, 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel des armées l'a juré Mungu wa milele alilapa en disant, mukusema oui, ndio ce que j'ai décidé
kile milipanga arrivera. kitafanyika, Ce que j'ai résolu kile nilitengeneza s'accomplira. kitatimizika. Amen. Alléluia. Il a déjà juré que ce que lui, Yahweh, Dieu, a prévu, a résolu, il a déjà décidé que c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Maintenant, dans notre vie, dans la vie de chacun de nous, il y a la lutte, le combat entre ce que nous désirons, nous, ce que nous voulons, nous, pour notre vie. À un moment donné, et ce que lui veut. C'est ça qui nous crée des problèmes, des déceptions, des troubles, des échecs. Alléluia. Il y a des fois certaines choses que nous faisons qui réussissent, qui marchent bien, des choses que nous projetons. Il y a des fois, nous pensons que c'est nous-mêmes qui avons projeté, qui avaient fait ce plan-là. Et peut-être parce que nous sommes chrétiens, nous disons, Dieu est venu m'aider dans mon projet. Alléluia. Certains dans le monde qui ne connaissent pas Dieu deviennent orgueilleux. Ils pensent que c'est eux. Et à un moment donné, dans l'histoire d'Israël, un roi, le roi d'Assyrie, a attaqué Israël, Jérusalem. C'était du temps du roi Ézéchias. Alors il vient avec toute son armée, ils encerclent la ville de Jérusalem. Et il envoie des messagers pour dire au roi Ézéchias, humilie-toi seulement, soumets-toi seulement devant moi. Ne cherchez pas à résister. Gloire au Seigneur. Et il lui dit, ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va te délivrer, toi et ton peuple. J'ai ébranlé les nations, les royaumes. C'est le roi d'Assyrie qui parle. Il dit, j'ai ébranlé des royaumes. Même leurs dieux n'ont pas pu les sauver. Ne pense pas que c'est ton Dieu-là, en qui tu te confies, qui va te sauver. C'était le roi d'Assyrie qui a envoyé un message au roi d'Israël, Ézéchias. Alléluia. C'était du temps du prophète Ésaïe. Et on lui envoie ce message-là. Le roi Ézéchias prend ce message-là. Il va avec ça dans le temple, dans la maison de Dieu.
Et Dieu a parlé au prophète Ésaïe. Alléluia. Je vais juste prendre une des phrases que le Seigneur a dit, a adressé au roi d'Assyrie. Écoutez, peuple de Dieu, c'est Dieu qui planifie tout. Alléluia. C'est lui qui décide de tout. Et il a ses projets. Ésaïe chapitre 37, verset 26. Ésaïe chapitre 37, nous lisons le verset 26 au nom de Jésus. Amen. N'as-tu pas appris? C'est Dieu qui, dans le message que le prophète Ésaïe a envoyé au roi d'Assyrie, sema haukufunde Que j'ai préparé ces choses de loin, ya kusema ni mie Mungu njo militayarisha ibintu depuis zamani, et que je les ai résolus dès les temps anciens. na wakati ya zamani nilikuwa misha kubipanga. Maintenant, Sasa j'ai permis qu'elles s'accomplissent miliruhusu bifanike. et que tu réduisisses des villes fortes Minjo miliruhusu weye upate kupomona mamikini ya nguvu bapike en monceaux de ruines. na uyaribu. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que le roi d'Assyrie disait que c'était lui. Dieu lui a répondu en disant ukuma jimu. Akuyua sema uko to kulanja kuinaka ni mie. Minjo nilipreparaka, il dit j'ai préparé ces choses de loin. Cela veut dire avant que tu n'existes. Je l'ai résolu dès les temps anciens. Cela veut dire avant que tu ne viennes même sur la terre. J'avais déjà prévu que tu viendras sur la terre, toi tu seras roi, tu combattras des nations, tu vas les vaincre. C'est moi Dieu qui a prévu ça. Que tu réduises même des villes fortes. Alléluia. Je vais vous donner un autre texte. Ecclésiaste chapitre 8, chapitre 9 plutôt, verset 11. J'aimerais bien aimer que tu comprennes que Dieu est un planificateur. Toi, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es qu'un projet de Dieu. Ta résistance à son plan, à sa volonté, c'est ça qui t'amène, qui te crée des problèmes, qui fait que tu n'es pas en paix. Tu te troubles toi-même. Alléluia. On va nous lire d'abord ce texte-là. Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste 9, nous lisons le verset 11 au nom de Jésus. Amen. J'ai encore vu sous le soleil C'est Salomon, l'homme le plus sage, qui dit ça. Il dit, miliona chini ya yuwa. Il veut dire, miliona mudunia. que la course n'est point aux agiles, Asima wale bana winaka course, aina bantu bambio. Alléluia. Cela veut dire, quand il y a une course, mutu anawina, ashiwine
juu alikuwa mbio kupita wengine. Shenjo vile shebantu tunaonaka. Haleluya. Kama bantu banacheza football, ekipi na wine napata kup. Aipate kup, juu inayoa kucheza kupita wengine. Njo vile shetu unaonaka sema ni njuba nayoa kucheza. Continue. Ni la guerre aux vaillants, Au vita. Aina sema ni njuu mutu anawina vita, maana yake c'était un homme fort. Gloire au Seigneur. C'est une nation puissante. En tout cas, il est un pays puissant. Bana wina vita. Non, c'est super puissant. La Bible dit, j'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux vaillants. Ce n'est pas vrai. Ni la guerre n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants. La raison de la victoire dans une guerre, ce n'est pas la vaillance des soldats. C'est faux. Oui. ni le pain aux sages, Ao mutu eko napata chakula, il a tout ce dont il a besoin pour manger parce que ko na hekima. ni la richesse aux intelligents, Asema no mutu anapata mari parce que anekalaka akiri. Jomana grâce ya akiri yake anapata makuta, anawina. ni la faveur aux savants, Au heshima kwa watu wa elimu mingi, car kwani tout dépend pour eux tout dépend pour eux du temps et des circonstances. du temps et des circonstances. Cela veut dire il y a quelqu'un qui a disposé pour eux ce temps-là et ces circonstances-là. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un, lors d'une course, pendant que tout le monde court, il y a quelqu'un qui a disposé ce temps-là de course et cette circonstance-là de course pour une personne, parce qu'il a décidé, lui, bien avant de lui donner la victoire dans la course. Et celui-là s'appelle YWH, Yahweh, Dieu. Alléluia. 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 Tout dépend pour eux des temps et des... Ce n'est pas parce que les gens, tout le monde, les gens l'ont aidé. Non. Que la personne est devenue ce qu'il est devenu. Ce n'est pas parce que quelqu'un était intelligent. Ce n'est pas parce que quelqu'un était fort. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été savant. La Bible déclare, tout dépend pour lui des temps et des circonstances. Cela veut dire il y a un maître des temps et un maître des circonstances qui décide à un moment donné de te prendre et de te mettre au bon moment et au bon endroit. Acclamons le Seigneur.
au bon moment et au bon, pour que ce que lui a prévu pour toi puisse s'accomplir. Tant qu'il n'a pas encore décidé ainsi, vous pouvez tout faire. Il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Vous pouvez mettre en jeu toute votre force. Il n'y a rien qui va se passer. Voilà pourquoi je ne crois pas, ce n'est pas un verset de la Bible. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est sa parole. Acclamons le Seigneur. C'est ce que Dieu lui décide qui arrive. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Saül, c'était un homme vaillant devant Goliath. Et c'était aussi un oint de Dieu. Mais il n'a pas pu terrasser Goliath. Pourquoi? Cela ne lui avait pas été donné. Dieu n'avait pas prévu ça pour lui. David n'était pas militaire. Il est arrivé sur le champ de bataille pour donner la nourriture à ses frères. C'est en ce moment-là que Goliath sortait pour injurier Israël au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Joseph n'était pas un Égyptien. C'était un enfant d'Israël, un Hébreu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et un Hébreu prisonnier en prison où il était. Mais Pharaon a l'autre ndoto. Et le rêve de Pharaon, personne ne pouvait le lui expliquer. Parce que celui-là qui planifie toutes choses n'avait donné ça à personne, sauf à une seule personne qui était en prison. Et en prison où il était, qui l'a mis là? Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a fait son plan, ses stratégies. Tous les sages de l'Égypte, doivent expliquer. Où on a expliqué, mon bien. Bon, on a expliqué. Pharaon, ça, wapi, alléluia. Pendant que Pharaon est en train d'expliquer son rêve, c'est en ce moment-là que son domestique, qui avait eu des problèmes, entre en train de l'amener à boire. Il entend Pharaon parler de son rêve. Il entend les autres échouer de donner l'explication. Il se souvient. Alléluia. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ton cœur, tu peux avoir beaucoup de projets sur ta vie. Je suis venu te dire, sur tout ce que tu projettes sur ta vie, il y a un mais. Mais, c'est le dessein de l'Éternel qui va s'accomplir. Gloire au Seigneur. Et on a appelé Joseph comme ça. Il se retrouve devant Pharaon.
lui est un hébreu. Alléluia. Anashituka kumbele tu ya Pharaon. Yeye anataka kushikia kwa Pharaon. Pengine ya monaka. Pharaon akumuyua ataka kumuyua Joseph. Et parce qu'il y a un planificateur qui savait ce qu'il va faire. Alléluia. Pharaon anasema ndoto yake. Pharaon raconte son rêve. Alléluia. Quand il raconte son rêve à Joseph, alléluia. Pour Joseph, un rêve, c'est comme si on demandait à un poisson de circuler dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez compris. Pour Joseph, un rêve, ndoto, la compréhension d'un rêve, c'est comme si on demandait à un poisson de faire quoi? Il est dans son milieu. Il a été créé comme ça. Il est dans sa grâce. Et il explique le songe à Pharaon et il lui donne même un conseil. Alléluia. Quand vous lisez bien la Bible, Pharaon pouvait lui dire, bon, ok, tu es qui? Ok, je te libère, rentre dans ton pays. Mais Pharaon, sur le champ, dit, je ne trouve pas quelqu'un de plus sage et de plus intelligent comme celui-ci. Je t'établis sur toute l'Égypte. Ça ne venait pas de Pharaon. Ça ne venait pas de Pharaon. Dieu avait déjà prévu. Alléluia. Dans la vie de chacun de nous, il y a des combats, il y a des troubles, des déceptions, des résistances, parce que notre cœur a beaucoup de projets qui veulent lutter avec le plan de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a dit, écoutez, je connais le Père, le Père me connaît, laissez-moi vous dire ce que vous devez dire au Père. Parmi les requêtes les plus importantes et les plus grandes, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme... Voilà. Alléluia. Kile wewe ulitayarisha, kile wewe unataka. Right. Sio kifanyike. Hapana kile mimi nataka. Pas mes projets, pas mes plans. C'est que toi, Dieu, tu décides. Quand Jésus est venu sur la terre, il savait quel était le projet du Père pour lui. C'est comme ça, même devant quelque chose qui n'allait pas lui faire plaisir, la mort de la croix, les supplices, la crucifixion, même quelque chose qui n'allait pas lui faire plaisir, mais comme il savait que c'était sa volonté, il lui a dit, thy will be done. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako ifanyike. Hapana yangu mie. Alléluia, peuple de Dieu. Pour ta vie,
Dieu a son plan. Et toi là, tu n'es qu'un projet de Dieu. Maintenant, vous allez me poser la question, maintenant, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors rien faire, se mettre seulement qu'il est tout ça. Non. Ce que Dieu veut, c'est que tu le cherches pour qu'il puisse te faire connaître ce que lui veut pour ta vie. Ainsi, tes prières seront toujours exaucées parce que tu ne demanderas que ce qu'il veut. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Souvent, beaucoup de gens interprètent mal ce verset. Il dit, Dieu va me donner ce que mon cœur désire. Écoutez, même le désir de ton cœur, c'est lui qui doit les produire. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, même ce que ton cœur doit désirer, c'est lui qui doit produire. Je vais terminer avec Philippiens chapitre 2, versets 13 à 15. Il y a des gens qui disent, pasteur, ni on atteint soi, ni on angaïka. Écoute, si dans son plan, en ce temps, il a prévu dans ta vie comme circonstance, ou tes souhaits, atamina kombe muluga za mbingu na za dunia, wewe utateswa. Alléluia. Atani nakombea muluga za malaika na za watu, wewe utateswa. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas que cette souffrance, c'est pour te détruire. Non. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Et ce qui est écrit, lisez bien, Romains 8, 28, de ceux qui sont appelés selon son plan, pas selon tes projets. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pourquoi tu vas le mungu aliumba? Juba kufu mbio. Binanja kwa nguvu. Binaichea pale. Iendeleshe. Dieu dit à Moïse, j'ai créé Pharaon et toute son armée pour que Pharaon et son armée soient des instruments qui vont faire éclater ma gloire. C'est Dieu. J'ai endurci le cœur de Pharaon. Il a dit à Moïse bien avant, tu diras à Pharaon, mais moi, j'endurcirai son cœur. Pas le diable, moi. J'endurcirai son cœur. C'est Dieu. Parce que dans mon plan, Pharaon et son armée doivent faire éclater ma gloire. Bantu bayuwa sema niko Mungu. Sur ta vie, sur ma vie, Dieu a son projet. Je ne dis pas ses projets. La Bible parle de son projet. Je suis un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Ta résistance à vouloir ce que tu veux, c'est ça qui te crée des problèmes, des déceptions, des troubles. Ce qu'il faut faire, c'est chercher Dieu pour connaître sa volonté. Et dans la recherche de Dieu, vous allez entrer en communion avec lui. Il commencera à produire sa volonté en toi. Tu sauras que ça, c'est la volonté de Dieu. Philippiens chapitre, lisez le texte de la Bible. Philippiens chapitre 2, de 13 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car c'est Dieu Kwani ni Mungu qui produit en vous ule eko nazala ndani yenu le vouloir et le faire kutaka na kufanya, le vouloir. Qui produit? Qui produit? Maintenant, lorsque lui, Dieu, vient dans ta vie, cherchant à vouloir produire en toi le vouloir, ça signifie, la suite du verset, on dit, selon son bon plaisir. Vileya litaka. On a un katala. Ok. Alléluia. Parce que Dieu, lui, ne peut pas échouer. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et qu'est-ce que nous devons faire? Oui. Faites toutes choses Faites toutes choses sans murmure, bila kusema sema. Oh, depuis nilikuwa naomba omba. Oh, Mungu tapete anaanza kuomba. Oh, Mungu atufanye, acha kusema sema. Ne murmure pas. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. voilà. Nisukuma sema nimsaidie huyu mtu paka na kaloko niko na kwa leo. Basi mimi nitabakia na nini? Alléluia. Si Joseph dans la prison, lorsque ces prisonniers étaient venus lui raconter les rêves, si Joseph avait dit mtokembele kule dit. Moi je suis prisonnier hapa niko nahangaika huko mateso mu prison. Sikufanya hata kitu mwanzo mtokea na mandoto yenu mtokea na mandoto yenu kule. Alléluia. S'il avait hésité, il n'allait pas entrer dans le projet de Dieu. Il n'allait pas manifester le projet de Dieu. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Cherche Dieu dans la prière. J'ai expliqué le vendredi, beaucoup de gens, quand ils prient, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent la bénédiction, ils cherchent le mariage, le boulot, ils cherchent le succès. Non. La Bible dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas de ceux qui cherchent les choses de Dieu. Non, qui cherchent Dieu. Alléluia. Prenons un exemple. Si mon frère qui est en face de moi est un chef d'entreprise, il est le numéro 1 dans l'entreprise, n'est-ce pas? Hein? Celui qui a la décision de tout. Si j'entre dans son bureau, j'ai deux possibilités.
Soit, s'il me demande tu cherches quoi, je peux lui dire je cherche le boulot. Cela veut dire je ne le cherche pas lui. Je cherche le boulot. Parce que je sais que lui peut me donner le boulot. Mais moi, ce n'est pas lui que je cherche, c'est quoi? Ou bien, je le cherche lui. Alors Dieu récompense pas ceux qui cherchent le boulot, mais ceux qui cherchent lui. Alléluia. Mungu et qu'on n'arrive pas. Autrement dit, il accomplit son plan, ses projets dans la vie de ceux qui le cherchent. Lui, Dieu. Pas qui cherche les choses de Dieu. Seigneur, Mungu na mimi nikuwe bien. Alikonyesema alikumba wenju kuwe bien. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Il y a des gens que Dieu a créés pour être comme moi, homme de Dieu. Il les a créés comme ça. Alléluia. C'est comme ça que dans mon domaine, c'est facile. Je suis comme un poisson dans l'eau. Et c'est comme si je m'amusais. Parce que je suis dans mon domaine où il m'a créé. Alléluia. Kama minaacha hii, minafunga kanisa, minasema ata, sasa hivi bintu vinashange na mi bovo tenga. Mutanianvute, au lieu qu'on y vote. Gloire au Seigneur. Oui. Si je change, je me dis non, moi aussi, moi aussi je voudrais devenir gouverneur. On ne devient pas gouverneur en faisant. Ou un karababashikorobos karadas. Alléluia. Ou bien je dis non, je vais devenir médecin. Bitani compliqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le projet de Dieu pour ma vie. Vous avez compris? Nous nous compliquons nous-mêmes. Ça nous complique. Maïcha n'est compliqué. Il n'a nous compliqué parce qu'il n'accepte pas le projet de Dieu pour sa vie. Mais celui qui cherche Dieu dans sa bouche, dans ses prières, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie comme tu l'as décidé dans le ciel. Comme Léo, où il décidé d'aller dans Njala, Mintailala, pour que ton nom soit glorifié. Que ce qui m'arrive soit ce que tu as décidé. Pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Alléluia. Alléluia. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, dans mon cœur, il y a beaucoup de projets. Mais
c'est ce que Dieu a décidé qui va s'accomplir. Alléluia. Apprends désormais à chercher Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'il veut pour toi. Accepte ce qu'il veut, même si il kufurahishe, accepte-le. Plus tard, il takufurahisha. Plus tard, il takuchekesha. Plus tard, il t'a dansé. Accepte-le. Sinon, alléluia, tu termineras ta vie dans la confusion, dans l'échec, dans les tourments, dans la déception. Tu penseras que Dieu t'a déçu. Et je termine. C'est dans le projet de Dieu pour notre vie, pour ma vie ou pour ta vie. C'est dans son projet où il a garanti ta victoire sur le diable. En dehors de ça, tu n'as pas de victoire. Vous avez compris? C'est dans son projet pour ta vie qu'il a garanti ta victoire sur le royaume de... En dehors de ça, tu n'as pas de victoire. Lisez bien la Bible. Hein? Il a parlé au prophète Jérémie. Il versait moi benye mon apenda ku semanga mon ripatia kayo. Ni Jérémie ne balipatia. Ana mon chassema. Quand tu étais encore dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Voilà, je vais t'envoyer vers ces peuples, vers les nations, pour que tu arraches et que tu plantes, pour que tu bâtisses et que tu détruises, que tu abattes, ainsi de suite. Je rendrai ton front comme un muraille. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est dans le projet de Dieu. Quand tu es en dehors, ils te feront la guerre, ils te vaincront. Que Dieu bénisse sa parole.